PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te montrer comment tu peux acheter plus de temps. Je le répète souvent, mais le temps est notre bien le plus précieux. Mais malgré tout, on a tendance à l'oublier et à le négliger. Les gens vivent comme s'ils en avaient une quantité illimitée. Nous avons beaucoup de mal à évaluer la valeur de ce bien. Ceci explique pourquoi des gens sont prêts à gaspiller des heures de vie pour obtenir un sandwich gratuit. Lorsque tu lui donnes de la valeur, tu l'investis différemment. Il ne faut jamais oublier que chaque jour qui passe est un jour perdu que l'on ne récupérera jamais. C'est pourquoi on voit souvent des gens en phase terminale, par exemple, qui souhaitent vivre un maximum d'expérience car elles savent désormais que leurs jours sont comptés. Sauf qu'il ne faut pas attendre d'être au bord de la mort pour apprécier la vie à sa juste valeur. Tout comme l'argent, le temps doit être investi intelligemment. Lorsque tu l'investis dans des choses inutiles ou à faible valeur ajoutée, tu viens de faire un mauvais placement. Je vais te donner un exemple. Prenons une personne salariée qui travaille 35-40 heures par semaine. Son seul temps libre reste le week-end. Une fois le week-end arrivé, cette personne va investir son temps dans des tâches domestiques, tondre la pelouse, repeindre la barrière, réparer des trucs, etc. Résultat, une fois le week-end terminé, il n'aura rien fait de ce qu'il aime vraiment. Est-ce vraiment un bon investissement de mettre son seul temps libre dans des tâches de si faible valeur? N'est-il pas mieux de passer son week-end en famille ou avec des proches, avoir du bon temps? Tu dois être capable de déterminer si ton temps est bien investi ou non. Je préfère payer quelqu'un pour faire quelque chose et gagner du temps libre derrière, mais malheureusement les gens font l'inverse. Sous prétexte de faire des économies, ils préfèrent faire tout eux-mêmes. Mais ne t'inquiète pas, une fois mort, tu n'auras pas besoin de ces économies. C'est un gros problème chez les pauvres et ça explique aussi pourquoi les pauvres sont pauvres, à cause de la mauvaise valorisation de leur temps. Pourquoi crois-tu que les riches payent autant de gens à travailler pour eux? Tu penses sans doute que c'est parce qu'ils sont fainéants, bons à rien ou je ne sais quoi. Si tu penses ça, c'est que tu n'as rien compris. Les riches savent trop bien à quel point leur temps est précieux. Ils vont donc préférer embaucher des gens pour faire toutes ces petites tâches à faible valeur afin de se consacrer soit sur des tâches plus productives ou alors avoir plus de temps de vie. Car l'argent, ça sert à ça au final. L'argent te permet de t'offrir ce luxe de t'acheter plus de temps. Certes, nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, mais nous n'en profitons pas tous. Seuls les plus malins jouissent de leur journée au maximum. La grande majorité va la gaspiller ou la brader. En ce qui me concerne, c'est la raison numéro 1 qui m'a fait fuir le salariat. Vendre son temps de vie au rabais pour qu'un autre puisse jouir de son temps me dépasse. Car oui, quand tu travailles en tant que salarié, c'est ça que tu fais. Quand tu te la racontes avec les copains et que tu dis « je gagne 2, 3 000, 4 000 balles par mois dans mon boulot » en étant tout fier, moi ce que je comprends, c'est que tu ne valorises pas beaucoup une heure de ta vie. Car si tu prends ton taux horaire, ça fait pas beaucoup. En sachant que tout ce temps, tu ne pourras plus jamais le récupérer. D'ailleurs, la toute première vidéo que j'avais faite sur cette chaîne parlait des putes qui vendent leurs services à l'heure. Alors je disais qu'au final, ces prostituées ou péripatéticiennes, appelle-les comme tu veux, et je disais qu'elles étaient plus malignes que le salarié de base, car au moins elles estiment que leur temps vaut plus que ça. Le but, c'est pas de t'encourager à aller vendre tes charmes, loin de là, mais l'idée c'est qu'il est temps que tu te réveilles et traites ton temps sérieusement. Pour t'acheter plus de temps, tu dois utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, c'est lorsque la force d'une action est démultipliée. Tout comme lorsque tu utilises un levier ou un pied de biche. Le même mouvement te permet d'obtenir plus de résultats. C'est un des principes clés en business, mais tu peux également l'appliquer dans la gestion de ton temps. Si on prend l'exemple du monsieur qui passe ses week-ends à tondre sa pelouse, un bon effet de levier serait d'embaucher un des gamins du quartier, tu lui files 10 balles, le gamin est content, ta pelouse est tondue, tu gagnes du temps libre. Donc au lieu de perdre ton temps dans une tâche peu productive, tu pourras aller au resto avec ta femme ou bosser sur un projet. C'est du gagnant-gagnant. En plus de ça, tu passeras pour un bienfaiteur dans le quartier et tout le monde va t'adorer. Voilà comment on s'achète du temps, en utilisant l'effet de levier au maximum. Et il y a plusieurs formes d'effets de levier que l'on peut utiliser pour gagner du temps. Le premier et le plus courant, c'est d'utiliser le temps des autres. Lorsque tu payes quelqu'un pour faire le travail, tu achètes son temps pour en gagner. Le deuxième, c'est l'argent des autres. Quand tu prends un crédit à la banque pour acheter un bien immobilier, tu utilises l'argent des autres pour gagner du temps notamment, et cet argent te permettra en plus de gagner plus d'argent. Un autre effet de levier qui est intéressant à utiliser, c'est les contacts des autres.
Personne n'a tous les contacts nécessaires et se créer un carnet d'adresses prend du temps. Donc pourquoi ne pas utiliser les contacts des autres pour obtenir ce que tu veux? Donc tu vois, tout ça, ce sont des effets de levier que tu peux utiliser non seulement pour t'acheter du temps, mais aussi pour gagner plus d'argent. Donc pourquoi se priver? Le but de cet épisode est surtout de te faire prendre conscience à quel point ton temps est précieux. Tu pourras toujours avoir plus de tout dans ta vie, des femmes, des hommes, de l'argent, des voitures, des maisons, du luxe. Mais en revanche, plus de temps, c'est pas possible. Donc j'espère que désormais tu vas prendre ton temps plus au sérieux et l'investir avec parcimonie. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Pour ça, c'est facile, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications et tu seras prévenu de qu'il y aura du nouveau contenu. Tu peux également rejoindre ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. T'inquiète pas, c'est gratuit, tu trouveras le lien en partie description de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton nom, ton email et je t'offre gratuitement mon e-book Comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.